Alléluia. Bienvenue, maman. C'est un plaisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel Dieu merveilleux nous avons. Alléluia. Un Dieu bon. Un Dieu qui s'intéresse à chaque partie de notre être. Il s'intéresse à chacun d'entre nous en particulier. Amen. Et il a une parole pour chacun, je crois, aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous les obstacles à la guérison. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui ne sont pas guéries tout de suite. Alors, je dis tout de suite parce que s'il y a des obstacles, eh bien, ce qu'on veut ce soir, c'est les lever. Amen. C'est enlever les obstacles qui empêchent la guérison d'être là. Donc, on va trouver des solutions, n'est-ce pas? Et un des premiers obstacles, c'est l'ignorance. L'ignorance que Dieu guérit. L'ignorance de ce qu'on a dit hier, que la volonté de Dieu, c'est guérir. Et dans Osée, au chapitre 4 et au verset 6, il est dit clairement « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et puis là, Dieu est assez sévère parce qu'il dit « Parce que tu n'as pas cherché la connaissance. » Ça veut dire que nous sommes responsables. Nous avons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de Bible? Nous avons tous la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et nous sommes responsables de chercher dans la parole de Dieu quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est notre part. Il nous a donné cette lettre d'amour, mais il veut qu'on cherche. Dieu veut qu'on le trouve en le cherchant. Parce que ce qu'il veut, c'est notre cœur. Amen. Il ne veut pas imposer sa loi. Dieu n'est pas un Dieu qui va, violer notre conscience. Il va nous demander de le chercher parce qu'il veut une relation d'amour. Il n'a pas fait de nous des pantins qui faisons ce qu'il veut, n'est-ce pas? Parfois on dit « Seigneur, pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi tu as permis cela ?» Parce que simplement Dieu respecte notre liberté. Parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour. Amen. Mais il veut que nous le cherchions, que nous cherchions sa face, que nous cherchions sa volonté pour connaître ce qu'il veut nous donner. Et dans cette parole, il y a des trésors extraordinaires. Et bien souvent, on passe à côté des bénédictions de Dieu simplement parce qu'on n'est pas allé fouiller dans sa parole toutes les promesses qu'il nous a faites. Parce qu'on ne s'est pas approprié ces promesses. Amen. Et dans Jean chapitre 8, et au verset 31 et 32, ça c'est un passage certainement que vous connaissez bien aussi, il nous a dit une chose très importante. Je vais souvent dire très importante parce que toute la parole de Dieu est importante. Amen. Donc ne vous inquiétez pas, ça m'arrive de dire ça. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et quand on parle de connaître la vérité, bien sûr, nous, dans notre langage, connaître, ça veut dire dans la tête, et c'est important de savoir les choses dans notre tête, mais c'est aussi et surtout important d'expérimenter cette vérité de la parole de Dieu et de la connaître de façon personnelle, de la connaître de la façon intime, la mettre en pratique. La parole de Dieu, elle est faite pour être lue, pour être méditée, pour être étudiée et surtout pour être mise en pratique dans notre vie parce que c'est alors qu'elle porte du fruit. Amen. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, on vous a parlé de mon expérience la fois passée au niveau de la guérison, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais n'empêche que c'est cette parole qui est venue dans ma vie. J'ai mangé la parole et puis elle s'est incrustée en moi et puis elle a produit du fruit. Amen. Et donc, basons notre foi sur la parole de Dieu et pas sur l'expérience. Parfois, on fait des mauvaises expériences. On dit, j'ai prié pour un tel, puis il n'est pas guéri, donc Dieu ne guérit plus. C'est faux. Les conclusions qu'on tire de nos expériences ne sont pas vraies. Amen. La preuve, je vais vous donner un petit exemple qui est dans la Genèse, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève, Dieu leur avait dit, « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et puis on sait que le serpent a séduit Ève, mais Adam était juste à côté. C'est dit que Adam était à côté d'elle. Et puis elle a mangé de ce fruit. Et puis Ève n'est pas morte tout de suite. Alors Adam s'est dit, finalement, c'est pas vrai ce que Dieu a dit, puisque Ève ne meurt pas alors qu'elle a mangé le fruit. Je vais en manger aussi.
Ok ? Le péché est entré dans le monde, pas par une femme, par un homme. Il est entré dans le monde parce que cet homme a cru l'expérience au lieu de croire ce que Dieu a dit. Comprenez ? Et de la même manière, lorsque nous croyons les choses que nous vivons, que nous ressentons, que nous voyons, au lieu de croire ce que Dieu dit, il nous arrive pas mal de problèmes. Amen. Parce que le diable, il est toujours là pour nous faire croire le contraire de ce que Dieu dit. Et il s'en prend à nos pensées, il s'en prend à nos sentiments, il s'en prend à notre corps, à ce que nous pouvons sentir, voir ou entendre. Et il vient nous dire, tu vois que c'est pas vrai ce que Dieu a dit. Ça marche pour les autres, mais pas pour toi. Le diable est un menteur et le père du mensonge. Amen. Dieu dit la vérité. Et si nous tenons ferme sur la vérité de la parole de Dieu, nous allons recevoir toutes ses promesses. Amen. Un deuxième obstacle, c'est la volonté. Mais alors, vous allez me dire, la volonté de qui ? La nôtre, la volonté de la personne malade en particulier. Vous allez me dire, mais tout le monde veut être guéri. Eh bien non, tout le monde ne veut pas être guéri. Bizarrement, moi je connais des personnes qui ne veulent pas être guéries ou qui ont dit non, moi je ne veux pas que Dieu me guérisse avant la retraite. Parce que sinon je devrais recommencer à travailler. Ils se trouvaient bien avec le bien-être social. C'est vrai. Non mais... Voilà. Et puis quand on voit ça de l'extérieur, on dit, tu vois, Dieu ne le guérit pas. Ben forcément, il ne veut pas être guéri. Et Jésus savait cela. Alors on va voir l'histoire de Bartimée dans Marc chapitre 10, et on va lire les versets 46 à 52. Marc chapitre 10, les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Et là, on voit plusieurs choses. On voit un homme qui est aveugle et son gagne-pain, c'est de mendier. Mais ce qu'il veut, lui, c'est retrouver la vue. Et il insiste, il persévère. Et parfois, on a besoin de persévérance, n'est-ce pas ? Lui, il se fait arrêter par les disciples qui lui disent « c'est pas la peine, le maître n'entend pas, ne viens pas l'importuner ». Mais il persévère, il sait ce qu'il veut. Et là aussi, il y a une différence entre désirer et vouloir. Il y en a qui désirent être guéris, bon, ils seraient bien contents de l'être, mais il y en a qui veulent être guéris. Et quand on veut quelque chose, on met le prix pour l'avoir. Amen. On est prêt à faire des sacrifices pour avoir ce qu'on veut. Alors que ce qu'on désire, si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, tant pis. Comprenez la différence ? Mais cet homme, il voulait être guéri. Et quand il est arrivé près de Jésus, d'abord, il a jeté son manteau. Son manteau, c'était son identité. Il était prêt à refuser, à rejeter son identité d'aveugle. Il voulait une nouvelle identité. Il rejetait ce sur quoi il s'appuyait. Il rejetait ce qui faisait son gagne-pain d'avant, parce que c'est comme ça qu'on le reconnaissait, parce qu'il voulait entrer dans une vie nouvelle. Il voulait vraiment retrouver la vue. Amen. Et pourtant, Jésus lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Remarquez, il n'a pas répondu « Tu vois bien que je suis aveugle ». Il aurait pu dire ça. Et Jésus savait très bien qu'il était aveugle, d'accord ? Et parfois, quand on vient, même pour la guérison, on commence à déballer tout ce qu'on a, toutes nos maladies. Mais ce n'est pas ça que Jésus a demandé. Il ne lui a pas demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?»
Vous voyez la différence? Au lieu de fixer les yeux sur ce qu'on a, fixons les yeux sur ce qu'on demande à Dieu. Amen. Et parfois, il y a des personnes qui ont plusieurs maladies, mais leur foi est capable de prendre la guérison pour une de ces maladies-là à la fois. C'est possible. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, elle viendra elle croira pour autre chose. Mais parfois, on veut tout avoir et notre foi n'est pas capable de tout prendre. Mais lui, cet homme, il avait la foi pour retrouver la vue. Il avait peut-être d'autres problèmes, mais ce n'est pas grave. Il avait la foi pour retrouver la vue. Et donc Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et puis il a dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Il a dit, ok, tu l'as. Ce que tu veux, c'est ça que je te donne. Amen. Donc l'importance pour recevoir une bénédiction ou une guérison, c'est de savoir ce qu'on veut, ce qu'on vise. La femme à la perte de sang, que vous connaissez probablement, elle dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle savait ce qu'elle voulait. Amen. Et lorsqu'on vient devant le Seigneur, il faut savoir ce qu'on attend de lui, parce qu'il va nous le demander. Il va dire, qu'est-ce que tu veux? Tu viens vers moi, pourquoi? Tu viens vers moi pour raconter tous tes bobos ou tu viens vers moi pour chercher une guérison? Vous voyez la différence? Donc, concentrons notre foi sur ce qu'on demande au Seigneur. Amen. Un troisième obstacle, c'est le manque de pardon. Et là, très souvent, nous avons vu des personnes qui avaient de l'amertume dans le cœur, qui ne savaient pas pardonner, et du coup, elles avaient beau demander au Seigneur, il n'y avait jamais la guérison qui venait. Et là, il y a une raison très claire, c'est qu'on va lire dans Matthieu, au chapitre 18, les versets 21 à 35, parce que c'est un enseignement qui est vraiment très important. On sait très bien, déjà dans le Notre Père que vous connaissez, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En fait, nous sommes sauvés pourquoi? Parce que nous avons été pardonnés. Amen. Dieu nous a pardonné tous nos péchés sans exception. Jésus a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Si on devait avoir ce qu'on mérite, on mérite la mort et l'éternel. Notre destination, avec nos mérites, c'est l'enfer. Il a fallu que Jésus prenne sur lui notre péché pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Et il faut qu'on réalise la grandeur du pardon de Dieu pour notre vie. C'est lui qui a commencé en nous pardonnant nos offenses. Mais de la même manière, il veut que son pardon coule à travers nous pour les autres. Et si on fait blocage à son pardon pour les autres, lui va faire blocage aussi à son pardon pour nous. Amen. Et du coup, toutes les bénédictions que nous pourrions recevoir, elles sont complètement bloquées. Amen. Et on va lire ça dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. On peut lire depuis le verset 15, mais on commence au 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» C'est déjà pas mal, 7 fois. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. » Et ça, je peux vous dire, ça fait beaucoup. 100 ans de travail, ce n'est pas suffisant pour rembourser. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, la compassion de Dieu. Amen. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Ça veut dire « Tu ne me dois plus rien. » Ce n'est pas une question de « je te laisse encore du temps pour me repayer », là. Tu ne me dois plus rien. La dette est effacée, terminée. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous pardonne tous nos péchés. Amen. Non seulement il nous pardonne, il les oublie en plus. Et puis il nous interdit de nous en souvenir. Une fois sorti de ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent.
C'est à peu près le salaire pour 100 jours de travail. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds et le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Qui est le bourreau? Qui peut me dire qui est le bourreau? Le diable. Le diable, c'est le bourreau. Avec tous ces esprits, tous ces mauvais esprits. La maladie, là, est une conséquence du non-pardon. Donc, non seulement c'est une cause, le non-pardon est une cause de maladie, mais en plus, tant qu'on ne pardonne pas, il n'y a pas de guérison possible. Vous comprenez? Et on a connu des personnes comme ça qui vivaient dans l'amertume, et ça produisait effectivement toutes sortes de maladies, comme certaines personnes ont de l'arthrose à cause de ça. On ne dit pas que l'arthrose est toujours à cause du non-pardon, d'accord? Mais le non-pardon produit aussi de l'arthrose, et parce que cette femme-là n'était pas suffisamment âgée pour en avoir de façon normale. Et je me souviens de cette dame qui s'est approchée de mon mari pour recevoir la guérison. Et puis là, il a demandé, mais est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Et cette femme en voulait à son mari, ce mari qui l'avait toujours empêché d'aller à l'église. Mais son mari était mort. Elle dit, ok, je veux bien lui pardonner, mais il est mort. Mais n'empêche, elle a relâché son pardon. Le problème, ce n'est pas vis-à-vis du mari, c'est dans son cœur, cette amertume qui était restée et qui produisait des rejetons et qui produisait des mauvaises choses aussi dans son corps. Et dès le moment où elle a relâché le pardon, la prière n'a même plus été nécessaire. Elle était complètement délivrée. Amen. Et là, vraiment, on a un Dieu qui est juste de ce côté-là. Sa justice, c'est de nous aider à pardonner. Amen. Parfois, il y a des choses qui sont tellement terribles qu'on nous a faites qu'on n'arrive pas à pardonner. Ok? Mais Dieu ne nous demande pas d'avoir la capacité de pardonner, il nous demande d'avoir la volonté de pardonner. C'est-à-dire, je ne peux pas dire « Oh, je ne lui pardonnerai jamais ». Là, c'est fini, là. Si tu dis ça, tu fermes même la porte à Dieu pour t'aider à pardonner. Mais si tu dis « Seigneur, je veux pardonner, mais j'y arrive pas, aide-moi ». Et là, Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Et il va vraiment se saisir de toi pour que tu puisses réellement pardonner. Peut-être il y aura un geste à faire. Peut-être un coup de téléphone, peut-être une lettre, peut-être une poignée de main, quelque chose. Même si le sentiment n'y est pas. Il ne faut pas s'attacher à nos sentiments. Il faut s'attacher vraiment à dire « Seigneur, moi je veux faire ta volonté, je veux pardonner, mais j'ai besoin de ton aide. » Et Dieu vient à notre secours. Amen. Donc il y a une solution. Mais si on refuse de pardonner, alors la maladie reste attachée et ne fait que produire de plus en plus de mauvaises choses dans notre vie. Amen. Et un quatrième obstacle, c'est le péché. C'est de vivre dans le péché. Et on voit par exemple dans le psaume 107, et on va lire à partir du verset 17. Alors dans ma version, c'est les fous, dans une autre version, c'est les insensés. Par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Amen.
Et on a vu hier que le pardon des péchés et la guérison des maladies étaient liés dans le cœur de Dieu. Amen. Dieu veut nous pardonner nos péchés, mais à condition quand même qu'on lui demande pardon, n'est-ce pas? Là, le premier message de Jésus, c'était « Repentez-vous », c'est-à-dire « Reconnaissez que vous faites mal et changez d'attitude ». Il y a vraiment les deux notions. Hein. D'ailleurs, dans la plupart des Bibles aujourd'hui, on dit « changer de comportement, changer d'attitude ». C'est une chose de demander pardon, mais c'est parfois une autre chose de dire « Ok, je veux me détourner de mon péché parce que maintenant, je veux marcher dans les voies de Dieu ». Donc la solution, là, c'est de vraiment quitter notre péché. Et là, on a Dieu qui dit, bien, quand on crie à lui, qu'on revient à lui de tout notre cœur, eh bien, il nous sauve de toutes nos détresses. Et même en tant, je vais dire que chrétien, ça arrive encore qu'on commette des choses qui ne sont pas justes, de moins en moins, j'espère. Amen, parce qu'on marche dans la sanctification, on veut plaire à Dieu de plus en plus dans notre vie. Mais 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Ça veut dire que quand on vient vers lui, qu'on reconnaît notre péché et qu'on dit « Seigneur, pardonne-moi », eh bien lui, non seulement il nous pardonne, mais il nous purifie. C'est-à-dire qu'il enlève de notre cœur, de notre être, ce qu'on pourrait dire « Ah, c'est plus fort que moi », vous savez. Il enlève la racine qui nous pousse à pécher. Amen. Alléluia. Et là, la guérison peut venir parce que Dieu est un Dieu de grâce et de pardon. Et on a un exemple comme celui-là dans Luc chapitre 5. C'est un homme qui était paralysé, et il avait des amis qu'il aimait beaucoup. Ses amis vraiment étaient vraiment consacrés pour lui. Et on voit qu'ils l'ont amené à Jésus. Il y avait 4 personnes, 4 amis qui l'ont pris sur son brancard, qui ont voulu l'amener à Jésus. Quand ils ont essayé de rentrer, il y avait tellement de monde devant la porte qu'ils n'ont pas réussi. Ils sont montés sur le toit avec le brancard, ils ont fait un trou dans le toit, ils ont descendu le paralytique pour qu'il arrive tout juste devant Jésus. Et puis, il nous est dit, au verset 17, ok, attendez, non, je ne vais pas lire le verset 17, je vais dire le verset 18. Donc, et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé le moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit par une ouverture, le descendirent sur une civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et au verset 20, Jésus, voyant leur foi. La foi de qui? Des amis du paralytique. Jésus dit à cet homme, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, Jésus, il connaît les cœurs, n'est-ce pas? C'est la seule fois où on voit ça dans la parole de Dieu, où il commence, avant de guérir quelqu'un, il lui dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Et moi, je crois que cet homme avait un tel poids de culpabilité sur lui, que si Jésus lui avait dit à ce moment-là « Prends ton lit, lève-toi et marche », « Lève-toi, prends ton lit et marche », il ne l'aurait pas fait. Et on connaît une dame qui avait un cancer, et son raisonnement, c'était de dire, moi, je l'ai mérité. J'ai mérité mon cancer. Et comme elle prenait ça comme une conséquence directe de ses péchés, ce qui était vrai, entre parenthèses, mais elle ne pouvait pas recevoir la guérison tant qu'elle n'avait pas reçu le pardon de Dieu. Et je crois que cet homme ne pouvait pas recevoir non plus la guérison tant qu'il n'avait pas reçu pleinement dans son cœur le pardon de Dieu, tant qu'il ne se savait pas lavé de ses péchés. Et ça, Jésus le savait. Donc, il lui a d'abord ôté sa culpabilité, le poids de culpabilité, et puis après, il lui a dit tout simplement, lève-toi, prends ton lit, puis rentre chez toi. Amen. Et là, il n'y avait plus de problème. Cet homme pouvait répondre à cet appel de Jésus parce qu'il était venu toucher au plus profond de son cœur. Et Dieu est le Dieu qui pardonne encore aujourd'hui. Amen. Donc, ne restez pas sous un poids de culpabilité. Parfois, on s'en veut, n'est-ce pas? On fait des choses et puis on s'en veut nous-mêmes. Et parce qu'on s'en veut, on a parfois difficile de croire que Dieu, lui, nous pardonne.
Mais Dieu nous pardonne parce que Jésus a payé le prix pour nous. Et là, l'humilité, c'est de reconnaître, Seigneur, je ne le mérite pas, mais je le reçois. Je reçois tout simplement ton pardon. Je reçois ta grâce. Et de la même manière, je veux recevoir cette guérison que tu m'as acquise à la croix pour un prix si élevé. Amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors, un autre obstacle, on va le lire dans Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 14. Et ça, ce sont des choses qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Deutéronome, chapitre 18. Ce sont des recommandations que Dieu fait à son peuple avant qu'il entre dans le pays promis. Le pays des promesses de Dieu. Et Dieu nous en a fait des promesses dans sa parole, n'est-ce pas? Donc avant de pouvoir recevoir et nous approprier toutes ces promesses, eh bien, il y a quand même quelques règles à respecter pour montrer que nous aimons Dieu par-dessus tout et que c'est lui seul que nous voulons servir. Amen. Donc il dit à partir du verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Je ne veux pas de sacrifice humain, dit Dieu. Parce qu'ils avaient l'habitude dans ces nations d'offrir leurs enfants à un dieu qui s'appelle Moloch. Entre parenthèses, aujourd'hui, il y a un dieu qui s'appelle plaisir, un autre qui s'appelle confort. Et puis on sacrifie chaque année des dizaines, des centaines de milliers d'enfants avant leur naissance. Ça, c'est dans nos pays aujourd'hui. Amen. Et je crois qu'il faut réaliser aussi que, voilà, qu'il y a des choses qui se passent comme cela. Dieu est un Dieu de pardon, d'accord? Ce n'est pas une question de juger, parce que dans ce que je vais lire ici, je vais dire, il y a au moins 95% des personnes même qui sont ici, parmi nous, et moi y compris, qui avons touché au moins à une de ces choses que je vais décrire. Mais le but, c'est vraiment de réaliser que nous devons venir demander pardon au Seigneur pour cela, être lavés, purifiés pour rentrer dans ce pays des promesses de Dieu. On a tous fait des choses qui n'étaient pas justes aux yeux de Dieu avant de connaître le Seigneur. Okay? Donc là, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. On est tous dans le même bateau, on va dire. Hein? Certains à un certain niveau ou pas, mais ça n'a pas d'importance devant Dieu. Il dit « Personne qui exerce le métier de devin », donc de deviner, de chercher l'avenir. Et vous savez, quand on n'est pas chrétien, les gens disent aujourd'hui « je suis athée », mais c'est les premiers à aller chez les 10 heures de bonne aventure pour essayer d'avoir un soutien, je vais dire spirituel, mais qui n'est pas le soutien de Dieu. Quand on rejette Dieu, notre esprit a quand même besoin de quelque chose. Mais il va vers le mensonge et il va vers tout ce que le diable propose. Donc Dieu dit qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Alors là, je ne sais pas qui n'a jamais écouté son horoscope ou lu, mais en général c'est quelque chose de très courant. D'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Et là, Dieu dit vraiment clairement dans sa parole, même Jésus en parle, il n'est pas question d'avoir un contact quel qu'il soit avec une personne qui est décédée, même si c'est une personne chrétienne. Une fois qu'on meurt, quelqu'un chrétien qui meurt, il va dans la présence de Dieu, mais il n'a plus de contact avec la terre. Amen. Et si on cherche à avoir des contacts avec ces personnes-là, forcément, on va plonger dans l'occultisme. Et on va plonger dans ce que Dieu interdit. Amen. Donc là aussi, on a eu ces pratiques-là pour la plupart d'entre nous avant de connaître Jésus. Mais il faut vraiment demander pardon au Seigneur et être libéré de toute l'emprise que le diable a pu mettre sur nous à cause de ces choses. Amen. Oui, prier les morts, c'est ça. Ben oui, d'accord. Donc, je n'ai pas fait tourner les tables, mais bon, moi j'étais catholique, donc je priais les saints, d'accord? Les saints, ils sont morts quand on prie, amen.
Voilà, il y en a beaucoup. À partir de là, quand un bien-aimé meurt et qu'il était chrétien, on va prier sa grand-mère de la même manière. Vous comprenez, c'est l'un engendre l'autre. Hein, surtout que généralement, quand une personne catholique décède, on dit « mais je serai toujours avec toi ». Donc il y a malgré tout un contact qu'on essaye de garder avec une personne décédée. Et ça, Dieu dit non. Le seul qui est vivant, le seul qui est un intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. Parce que lui, il est ressuscité. Amen. Les autres ressusciteront un jour. Les autres chrétiens vont ressusciter un jour quand Jésus revient et quand on va être enlevé avec lui. Mais en attendant, il ne peut pas y avoir de contact entre nous et les personnes qui sont décédées. Amen. Merci. Et puis Dieu continue en disant, en effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Donc ça veut dire que si on continue à pratiquer ces choses, eh bien, toutes les promesses de Dieu, elles ne sont pas pour nous. On ne rentre pas dans le pays des promesses de Dieu. Amen. Parce qu'on est alors en abomination à l'Éternel. Vous comprenez cela? D'où l'importance, quand on sait qu'on a pratiqué ces choses-là, même si c'était avant notre conversion, c'est tellement important vraiment de demander pardon au Seigneur et même de demander à un serviteur de Dieu de prier pour briser les liens que le diable a mis sur notre vie à travers ces pratiques. Amen. Vous savez, quand Jésus a ressuscité Lazare, Jésus a dit « Lazare, sort ». Mais il est sorti du tombeau, il était plein de bandelettes. Et Jésus n'a pas commencé à dénouer les bandelettes. Il a dit à ses disciples « Maintenant, c'est à vous à le délier ». Et de la même manière, quand quelqu'un reçoit la vie en Jésus-Christ, il est souvent plein de bandelettes aussi. Amen. On est lié, on est ficelé par le diable. On a la vie, mais on ne peut pas bouger. Et on a besoin de personnes que Dieu a appointées spécifiquement pour nous délier, pour nous renvoyer libres dans la nouvelle vie que Dieu a pour nous. Amen. Ok, donc l'occultisme, il y a une solution, c'est la libération au nom puissant de Jésus, parce qu'il est celui qui pardonne, il est celui qui libère. Il libère les opprimés et ceux qui sont en prison. Amen. Alors, dans le même ordre d'idées, il y a l'idolâtrie. J'en ai un peu parlé hier, mais j'aimerais lire avec vous Exode, chapitre 20. Parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui viennent du milieu catholique ici, mais je sais que, bien qu'on lise des portions de la Bible à l'Église catholique, les 10 commandements tels qu'ils sont écrits dans la parole de Dieu, on ne les lit pas et on ne les connaît pas. Et notamment, on connaît, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, un seul Dieu tu adoreras, pas de problème. Mais à partir du verset 4 du chapitre 20 de l'Exode, on lit « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ou d'image taillée, suivant les... » Voilà, je vais ici. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Et là, ce que nous voyons, c'est que bien sûr, on a tous été éduqués avec non seulement les saints dans la ville, n'est-ce pas, mais avec toutes ces statues. Et combien ne croient pas rendre un culte à Dieu en venant devant une statue, même devant un crucifix. Hein, et on prie Jésus qui est sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix, il est au ciel. Amen. Il est à la droite du Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Et on n'a pas besoin de ces images pour prier le Père. Il est en nous. Jésus vit en nous. Il est avec nous. Il est autour de nous. Amen. Et on peut vraiment s'adresser à lui, quel que soit l'endroit, parce que ce qu'il veut, c'est notre cœur. Amen.
Mais par contre, ce qui dit bien, Dieu est un Dieu jaloux. Et on ne peut donner la gloire à personne d'autre qu'à Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc il n'est pas question de prier Marie non plus. Marie n'est pas co-rédemptrice. Amen. Jésus est le rédempteur. Jésus est celui qui nous a rachetés. Amen. Donc c'est vraiment important là aussi de demander pardon au Seigneur pour l'idolâtrie qu'on a pu avoir dans le passé. Parce que regardez que les conséquences, c'est qu'il y a une malédiction qui vient jusqu'à 3 et 4 générations. Et là, on vient dans des maladies qu'on appelle générationnelles et qu'il faut aussi briser le lien des générations. Amen. Mais Dieu délivre, d'accord? On ne doit pas vivre sous la coupe de ces maladies-là éternellement parce que Jésus est venu pour nous en libérer. Jésus est venu, il a été fait malédiction pour nous à la croix, pour qu'on puisse être libre, pour qu'on puisse être lavé de toutes ces choses, mais nous avons besoin de les confesser et de les abandonner si on les a pratiqués. Et je vous ai parlé hier de cet homme à la piscine de Bethesda. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup de malades autour de la piscine. Beaucoup de malades. Mais tout cela, ils s'attendaient à un autre Dieu. Ils s'attendaient au mouvement de l'eau. Et je vous ai dit, ce n'est pas Dieu qui agissait à ce niveau-là. Ils croyaient vraiment en une divinité. Et puis on sait aussi que c'est de la supercherie, mais ça, ils ne le savaient pas. Et on voit donc dans Jean chapitre 5, les versets 2 et 3 nous dit « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. » Alors, tous les autres endroits où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés, etc., chaque fois, Jésus guérit tout le monde. Dans tous les autres endroits où on voit cette description, et Jésus les a guéris tous, les a tous guéris. Mais ici, dans cette situation, un homme a été guéri. Celui qui, quand Jésus est entré, n'avait plus aucun espoir dans l'eau. Et Jésus a pu s'adresser à lui. Mais tous les autres avaient leur regard fixé sur l'eau. Tous les autres s'attendaient à une idole. Et ils n'ont jamais reçu leur guérison. Donc l'importance vraiment de venir à Jésus et seulement à Jésus pour être guéri. C'est lui seul qui a porté nos maladies en son corps sur le bois. C'est à lui que nous devons nous adresser, mais c'est lui qui guérit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un autre obstacle, bien sûr, ça vous allez me dire évidemment, c'est l'incrédulité. Quand on ne croit pas, c'est clair qu'on a difficile de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Dans Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 58. Ça va? Je suis en train de lever les obstacles. Jésus s'est rendu à Nazareth. Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela ?» Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Et au verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. C'est le même Jésus tout-puissant. Amen. C'est celui qui a guéri tout le monde partout, sauf là où il y a un climat d'incrédulité. Dieu donne par grâce, mais nous recevons par la foi. Et là où il y a un refus de croire, ce qui était le cas ici, et je veux faire une différence entre le doute et l'incrédulité. Pour moi, dans les mots que j'utilise, l'incrédulité, c'est la volonté délibérée de ne pas croire. Le doute, c'est quand il y a dans nos pensées une lutte entre je crois pas. Comprenez la différence? Il y a des gens qui décident non, je ne veux pas croire.
Et c'était le cas ici à Nazareth. Par contre, on retrouve un homme dans Marc au chapitre... Non, c'est pas ça que je veux dire. Bref, il y a un homme qui est venu se faire avec son... Dans Marc... Ça va aller, je vais reprendre. Dans Marc chapitre 9, à partir du verset 14, je me disais bien que j'avais les références quelque part. Marc chapitre 9, à partir du verset 14, alors que Jésus et ses disciples sont sur le mont de la Transfiguration, il y a un homme qui s'approche d'autres disciples pour leur demander de guérir son enfant qui est lunatique. Et il y a une discussion qui s'engage avec les pharisiens qui sont là, au point que l'enfant n'est pas guéri. Et quand Jésus arrive, eh bien, il va lui demander d'amener cet enfant. Et il dit, dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, donc je suis au verset 20, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ?« Depuis son enfance, répondit-il. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Répétez avec moi. « Tout est possible à celui qui croit. » Amen. Alléluia. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et là, je crois qu'il faut rendre hommage à l'honnêteté de cet homme, qui a dit, « Oui, Seigneur, je crois, mais je ne crois pas assez. Et j'ai besoin de toi pour croire davantage. » Et Dieu entend cette prière. Amen. C'est comme s'il disait, « Oui, mais je veux croire, mais j'y arrive pas. » Et Dieu entend cette prière. Donc, quand j'ai été guérie, moi aussi, je voulais croire et j'y arrivais pas. Et Dieu est venu ajouter sa foi à la mienne pour que je puisse recevoir la guérison. Vous comprenez ? Mais il y avait cette honnêteté dans son cœur. Donc, c'est pas une question de dire « je ne veux pas croire ». On lutte avec le doute, mais on crie au secours au Seigneur. Amen. On dit « Seigneur, je veux croire, ta parole le dit, je veux croire, mais j'ai besoin de toi parce que je n'y arrive pas. » Et c'est beaucoup mieux de dire ça que de dire « je crois, je crois, je crois », alors que dans le fond, il n'y a pas de conviction. Comprenez ? Soyons honnêtes avec Dieu. Il connaît le fond de notre cœur de toute façon. Mais si on l'appelle au secours, il va venir. Et il va nous aider à saisir cette guérison qu'il veut nous accorder. Amen. Dans le même ordre d'idées, il y a l'environnement qui est important aussi. Et on voit dans Marc chapitre 5, les versets 35 à 43. J'ai presque fini. Où un homme vient vers Jésus en disant « Mais ma fille, elle est près de mourir, s'il te plaît, viens la guérir. » Alors Jésus se fait arrêter entre-temps par la dame avec une paire de sang, si bien que quand il arrive à la maison, la fille est déjà morte. Tout le monde est en train de pleurer, les pleureux sont là, tout le monde se lamente. Et au verset 39, on voit, il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il se moquait de lui. Climat d'incrédulité absolue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les fit tous sortir. Il a dit « Je ne veux pas d'incrédules ici. Tous les incrédules, dehors. » Parfois, il vaut mieux se retrouver à 2 ou 3 dans une réunion de prière, 2 ou 3 personnes qui croient, que 20 personnes avec 17 qui ne croient pas. Amen. Lui, il les a tous fait sortir. Et puis, il a pris avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il l'a pris par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans, etc. Donc, on voit que le climat dans lequel les personnes vivent joue une grande importance. Et c'est souvent arrivé qu'on allait prier pour des personnes, alors on y allait avec toute notre foi,
Mais tout l'environnement préparait la mort. Et très souvent, dans ces cas-là, la personne décède. Alors que si on la laissait dans un climat de foi, eh bien, Dieu peut continuer son œuvre. Parce qu'une personne qui est malade, et qui est malade, je veux dire, à la mort, a besoin d'être entourée par des gens de foi, parce que parfois, elle n'a pas la force elle-même de croire toute seule. Mais si on l'environne de personnes qui la préparent à mourir et qui préparent la famille à mourir, que voulez-vous qu'il arrive d'autre que la mort? Amen. Donc là, c'est aussi à nous à veiller, à entourer ces bien-aimés. On veut qu'ils guérissent, ils veulent guérir. Veillons à ce qu'ils soient toujours accompagnés de personnes de foi. Amen. Et le dernier obstacle, c'est le manque de persévérance. Parfois, on prie une fois, 2 fois, et puis on s'arrête parce qu'on dit que ça ne marche pas. Mais Dieu veut que nous soyons persévérants. La foi, elle persévère. Elle croit avant de voir. Mais si elle voit tout de suite, elle n'a jamais l'occasion de se exercer. Hein, c'est vrai. Si on voit tout de suite, chaque fois qu'on prie, merci Seigneur pour les guérisons ou les réponses instantanées, mais si chaque fois ça vient comme ça, on n'a jamais le temps d'exercer notre foi par la patience et la persévérance. Amen. Et Jésus donne un exemple, bien sûr, avec cette veuve qui vient devant le juge, et puis qui prie, et qui l'appelle, et qui persévère, parce qu'elle sait que la solution à son problème, elle est en lui. Ce qui arrive parfois, c'est que quand Dieu ne répond pas tout de suite, on va essayer de trouver une solution ailleurs. Mais si nous croyons que notre solution, elle est en Dieu et en Dieu seul, c'est vers lui qu'on va aller encore et encore, parce qu'on dit, Seigneur, si tu ne viens pas, ben moi je meurs. Mais je crois que tu es là, et c'est à toi que j'en appelle. Amen. Et on voit ça aussi avec un aveugle dans Marc chapitre 8. Et on va lire les versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Même chose. Jésus va prendre cet aveugle par la main pour le conduire à l'extérieur du village, parce que Bethsaïda est une ville qui a vu beaucoup de miracles et qui n'a jamais cru. Donc de nouveau, il va sortir cet homme du climat d'incrédulité de la ville. Et il va se révéler à lui pendant cette marche. Et puis, je suis où? Ok, il le conduisit à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Bon, c'est déjà mieux que rien, hein? Mais comme dirait Pierre, est-ce qu'on veut 100%? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Ne va pas raconter aux incrédules ce qui vient de se passer. Va chez toi. Va dans ta maison, là, va où on va célébrer ta guérison. Ne va pas là où on va la critiquer. » Amen. Et de cela, on en reparlera demain sur comment garder notre guérison. Soyez bénis. Alléluia. Pendant que l'apôtre se prépare pour monter, nous allons prendre nos offrandes. Alléluia. Comme ça, à la fin, on va seulement louer et remercier le Seigneur pour la guérison. Alléluia. Sur la place du village, ils sont accourus, les malheureux de tout âge, criant à Jésus, Seigneur. Numéro 27, d'où 27, numéro 27. Numéro 27, j'ai froid. Daigne restaurer mon être. Seigneur, guéris-moi. Numéro 27, vous y êtes?
Bon, on va reprendre. Pendant que nous donnons nos offrandes rapidement, numéro 27, j'aime bien, ça nous rappelle le bon vieux temps, quoi. J'aime bien ces cantiques-là. Vous y êtes, on y va. Sur la place du village, ils sont accourus, les malheureux de tout âge, criant à Jésus. Seigneur, doux maître, oh, en toi seul j'ai foi. Daigne restaurer mon être, Seigneur, guéris-moi. Qu'il soit fait selon le maître, oui, selon votre foi. Sa parole les pénètre, bannis leur erreur. Seigneur, Seigneur, tout maître, en toi seul j'ai foi. Daigne restaurer mon être, Seigneur, guéris-moi. Il pose les mains. Il pose ses mains bénies sur le front brûlant et chasse la maladie de le cœur souffrant. Seigneur, doux maître, en toi seul j'ai foi. Daigne restaurer mon être, Seigneur, guéris-moi. Et soudain la vie divine, oh, restaure leur corps, comme hier en Palestine. Oh, il guérit encore, Seigneur. Alléluia. Restaurez mon être, Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Pousse un cri de joie, peuple de Dieu. Woo! Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de la présence de Dieu change les choses. Amen. L'atmosphère change les choses parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe, un feu ou de l'eau, c'est une personne. Avec lequel, quand il se déplace, il y a une atmosphère qui se déplace avec lui. Et quand l'atmosphère est là, tout est possible. Woo! Alléluia. Jésus a dit, je vous donnerai, alléluia, oh my gosh, oh Jesus, there is a power, il y a une présence ici. Oh Jesus. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur qui sera tout le temps avec vous, l'esprit de vérité. Alléluia. Le diable, c'est un menteur, mais Dieu nous envoie l'esprit de vérité. Alléluia. Dites avec moi, la vérité.
la vérité. Wouh, alléluia. Et la parole de Dieu est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Alléluia. Dans l'église réformée, c'est quand on fait le culte, c'est une des paroles qu'on dit dans la liturgie. On dit Jean 17, 17, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Ou on nous dit sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Ça dépend de la traduction, si c'est en français ou dans une autre langue. Mais c'est ça que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Elle enseigne bien, ma femme, hein? Alors hier, on a vu que Dieu voulait guérir. Sa volonté, c'est de guérir. Et ça, c'est la vérité. Alléluia. Ensuite, on a vu que la maladie, c'était une œuvre de Satan. Dieu n'envoie pas la maladie. Amen. Mais on a vu aujourd'hui qu'il y avait des obstacles à la guérison parce que nous avons fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et nous avons donné des droits à Satan sur notre vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Pour enlever à Satan tous les droits qu'il avait sur l'humanité. Amen. Mais pour rencontrer cette guérison divine ou cette libération, ce pardon de nos péchés, nous avons besoin de rencontrer Jésus-Christ d'une façon personnelle. Alléluia. Et quand tu rencontres Jésus, c'est pas une question de religion. Tu n'es pas évangélique, pentecôtiste, baptiste et tous les istes que tu veux. Tu es un chrétien né de nouveau. La vie de Dieu rentre en toi et comme on a vu hier, on attrape le caractère de notre Père Céleste. Alléluia. Alléluia. Il nous aime. Oh my God. Il nous aime vraiment profondément. Il t'aime, mon frère. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Alléluia. Et parce qu'il t'aime, il veut te guérir. Il veut t'affranchir. Il veut faire de toi quelqu'un de différent. Oh, alléluia. On a vu ici hier que Dieu nous disait d'aller et de prier pour les malades. Allez, dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous a donné. Et on a fait cela. Hier, il y avait un devoir que vous deviez faire. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un aujourd'hui pour qui prier? Oui. Oui? OK. Viens nous dire ce qui s'est passé. OK, il y a 3 personnes là. Allez, 3, venez. Venez. OK, à l'hôtel. La semaine passée. Viens. Allez, venez toutes les 3 là. Parce que la télévision, elle nous regarde là. Vous êtes en direct. Bonjour les téléspectateurs. Come on. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ma fille. Ça fait plus de 3 ans qu'elle souffre dans la jambe droite. Elle a des chocs électriques. Elle a tout essayé, la prière, toutes sortes d'examens. Il ne trouve rien. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai prié. Et alors? Je sais pas. Tu lui as demandé si elle était toujours sur l'électricité? Je lui ai écrit, je lui ai dit que le Saint-Esprit m'avait dit qu'elle aurait un miracle la semaine prochaine. Alléluia! Gloire à Dieu, une parole de connaissance. Gloire à Dieu, merci beaucoup. OK, là, viens. Donc, la semaine passée... Oui, la semaine passée. Viens. Moi, je travaille dans un hôtel, à l'hôtel Hilton. OK. Puis, il y avait une cliente, elle avait toute la 2-3 fractures dans la cheville. OK? Puis, en tout cas, parce qu'elle ne voulait pas sortir de sa chambre, fait que j'ai fait sa chambre durant le temps qu'elle était là. Puis là, elle a relaxé. Puis là, à un moment donné, l'onction est descendue. Elle me dit, mais vous avez l'air gentille, madame. Elle dit, je ne le sais pas, mais elle dit, j'ai dit ça, c'est à cause de Jésus. J'ai dit, si vous voulez, je peux prier pour vous. Puis là, j'ai mis ma main, puis j'ai senti l'onction, la présence qui descendait. J'ai juste prié. Puis elle a reçu. Mais j'ai dit, c'est incroyable parce que Jésus, il était là avant que... Tu sais, il vit en nous. Amen. Et voilà. Alléluia. Viens, ma soeur.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai prié pour une de mes tantes qui est malade en ce moment. Elle a fait une psychose, puis elle entend des voix. Puis aujourd'hui, j'allais avec elle voir le psychiatre pour savoir juste c'est quoi qu'elle avait. Puis j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Puis là, elle m'a dit, oui, effectivement, tu peux prier pour moi. Elle dit, moi, je crois en ça et tout et tout. Mais vu que je suis comme pas habituée à prier pour les malades, j'avais pas vraiment confiance en moi, mais je l'ai fait. J'ai écouté une chanson avant comme pour me remplir de Jésus, ouais. Puis là, j'ai prié, puis là, j'ai demandé comment tu te sens. Je me sens bien. Puis tu sais, j'ai pas comme insisté, mais c'est ça, je pense, c'est la pratique aussi. Amen. C'est bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, vous êtes des bonnes étudiantes, hein? Continuez à prier, que Dieu mette sur votre chemin des hommes, des femmes, des enfants. Si c'est des enfants, adressez-vous aux parents avant. D'accord? Évitons les dangers que peuvent provoquer certaines situations. Mais faites-le, priez. Et vous proposez à des gens, nous allons prier. Nous avons une église, les gens vont prier spécialement pour ce qui se passe. Et prenez des nouvelles autant de fois qu'il faut. Et surtout, ne vous découragez pas. Amen. Alors j'aimerais aujourd'hui qu'on ouvre une boîte à outils, parce que souvent on pense qu'il y a une seule méthode pour recevoir la guérison. Nous on voit l'imposition des mains, on dit ça y est, tout est là. Mais il y a beaucoup plus de choses parce que Dieu nous veut en bonne santé, n'est-ce pas? 3 Jean, verset 1, 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On va pas travailler sur ce verset-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais Dieu nous veut en bonne santé. Amen. C'est ça qu'il faut retenir. Et il a beaucoup de moyens dans sa ligne d'assemblage là pour nous rendre la santé que nous avons perdue. Évidemment, il y a des conditions qui doivent être remplies. Je vous ai cité tout à l'heure Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, où Dieu nous dit, Jésus dit aux disciples, allez et dites le royaume de Dieu s'est approché. On doit prêcher l'évangile, on doit apporter la bonne nouvelle. Amen. Si vous ouvrez Radio-Canada, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais nous avons la bonne nouvelle qu'on va apporter dans le nom de Jésus. On va dire, on a une bonne nouvelle pour toi. Et c'est intéressant dans les témoignages entendus là. Dernièrement, il y avait une dame qui parlait à son voisinage. Le couple parlait au voisinage et il y avait le voisin qui n'était pas bien, qui avait des douleurs dans les jambes, dans le bras et tout. Et ils parlaient ensemble et il dit j'ai essayé tous les trucs possibles pour essayer de me remettre dedans. Il n'y a rien qui marche. Et le monsieur dit à cet autre monsieur qui s'appelle Peter, il lui a dit, mais t'as pas essayé Jésus? Et là, il a dit, ça veut dire quoi? Ben, on est chrétien et on prie pour les malades. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Ils ont prié pour le monsieur, il était guéri instantanément. Amen. Ça s'est passé sur la rue, ici à Terrebonne, il y a la semaine passée. Tout simplement. J'ai tout essayé. Oui, mais tu n'as pas essayé Jésus. Quand tu es souffrant, tu veux une solution. Et si tu as tout essayé et que ça ne fonctionne pas, tu veux la solution. Amen. Alors, Dieu a toute une série de choses, mais pour guérir, mais nous devons avoir cette connaissance. La connaissance, comme on a vu hier, de l'amour de notre Père, la foi dans le travail accompli à la croix, n'est-ce pas? Et demeurer confiant dans la parole de Dieu, ce sont seulement quelques-uns des éléments. Et on l'a vu ici tout à l'heure, il y a des choses parfois que les gens vont vous dire, j'ai été voir tel guérisseur, et puis ça n'a pas fonctionné. Vous appelez des guérisseurs, vous appelez ça guérisseur ici? Rabouteux ou ramancheur, c'est ça? Hein, les gens vont voir ces guérisseurs-là et ils se font imposer les mains et en fait ces gens-là travaillent avec le système occulte. Alors quand quelqu'un veut vous raconter ça, il dit, moi je connais quelqu'un qui peut te délivrer de ce qui est sur toi aujourd'hui. Parce que les gens entendent des voix, les gens ont des cauchemars, les gens ne sont pas bien. Tout ça parce qu'ils ont touché à l'occultisme. Et là, ça demande parfois simplement une guérison instantanée ou progressive. Et ça, on va voir ça dans l'étude. Je n'aurai pas le temps de faire toute l'étude aujourd'hui, mais on va avancer doucement. Alors, ne mettons pas Dieu en boîte.
on ne va pas lui dire comment tu dois guérir, Seigneur. Amen. C'est lui qui guérit. Parfois, les gens me disent, mais il n'est pas guéri. Moi, je ne suis pas Dieu. J'ai prié pour lui, il n'a pas été guéri. Ok, il y a une raison. Mais si on peut continuer, on va continuer et on va avoir des solutions que Dieu va faire, n'est-ce pas? Maintenant, parfois, et Christine a signalé ça tout à l'heure, l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu peut guérir. Ils n'ont jamais entendu parler, on ne leur a jamais prêché. J'ai prié un jour pour un homme, il était dans l'église protestante depuis des années, il n'avait jamais entendu dire que Jésus guérissait. À mon avis, il n'avait jamais ouvert sa Bible non plus, mais ça, c'est une autre question. Le deuxième point, c'est l'incrédulité. Il y a des gens qui disent, c'est plus pour aujourd'hui, c'est passé. C'était pour les autres, on appelle ça les cessationnistes. Ils ont arrêté les dons et toutes les choses du Saint-Esprit. Et puis, il y a les présuppositions. On présuppose que Dieu ne le fera pas. Avant de commencer, on dit, il ne le fera pas. Il y a une dame qui s'était avancée lors d'une réunion de prière, j'étais dans une église haïtienne, la dame s'est avancée, il y avait une file de au moins 80 personnes qui attendaient là, et la première personne, elle me dit, de toute façon, avec moi, ça ne marche jamais. Ça commençait bien, hein? Ça ne marche jamais avec moi. Elle ne croyait pas. Elle était en train de répandre un esprit d'incrédulité sur les 80 qui attendaient derrière. Je lui ai dit, mettez-vous de côté, je reviens tout à l'heure. J'ai prié pour les 80, et puis je suis revenu pour elle était partie, elle n'a pas voulu rester. Alors, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, et au verset 1 à 14, on a l'histoire de Naaman. Vous vous souvenez, Naaman, le général syrien, qui tout d'un coup, cet homme, qui est un vaillant héros, attrape la lèpre. Et la lèpre commence à couvrir son corps. Alors il y a une petite jeune fille qu'ils ont enlevée, mais qui croit en Dieu, qui lui dit, si tu allais en Israël, là, chez le prophète, il te guérirait. Wow! Naaman ne fait ni une ni deux, il sait ce que c'est que la lèpre. Il doit vivre à l'écart, il doit vivre en dehors, il sait qu'il va mourir de cette lèpre. Et il se rend en Israël, je raccourcis l'histoire, et il va trouver le prophète. Il arrive finalement chez le prophète, et le prophète Élisée ne sort même pas de sa pièce du fond de la maison. Il dit à Naaman qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible nous dit au verset 11, Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place où je suis malade et guérira le lépreux. Il a un présupposé, Dieu doit me guérir de cette façon-là. Et souvent on pense, on a des présupposés et on veut que Dieu fasse les choses comme nous, on pense qu'il doit les faire. Mais il va le faire autrement parce qu'il est Dieu et qu'il connaît le meilleur moyen pour guérir. Amen. Alors, lui, il n'est pas content de ce que la direction qui lui a été donnée ne lui convient pas. Va, verset 10, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. À cause des idées préconçues de Naaman et ses manières orgueilleuses d'exprimer les préjugés de ses pensées, il a presque manqué ce qu'il venait chercher. La guérison, la purification de sa chair, la restauration. Il a quasi manqué ce que Dieu avait pour lui. Et parfois, nous pouvons manquer ce que Dieu a pour nous parce que nous avons décidé que ce serait autrement. Alors, vous êtes là? Alors, faisons attention de ne pas nous irriter. Et heureusement, il a un bon serviteur avec lui, qui lui donne un bon conseil. Il dit, écoute, si tu avais demandé de grimper une montagne, et tu l'aurais fait. Mais là, il te demande de te plonger dans l'eau. Comme vous dites au Québec, d'aller te saucer. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Plonge-toi. Et la Bible nous dit dans 2 Rois 5,12 qu'ils sont retournés avec fureur. Il était fâché. C'est pas comme ça qu'on fait. Bemi a prié pour moi, il m'a fait tomber par terre, je veux pas aller comme ça.
Oui, mais quand tu t'es relevé, ton cancer était à côté de toi par terre. Ah oui, c'est vrai. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Il m'a frappé sur la tête, il n'aurait jamais dû faire ça. Oui, mais ton mot de tête a disparu. J'ai prié pour un homme, il est venu vers moi et il me dit, monsieur, j'ai un problème d'estomac terrible. Voulez-vous prier pour moi? Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, prie pour sa tête. Ok, j'ai prié pour sa tête, sa nuque. Et puis lui est parti s'asseoir et il s'est dit, il connaît rien à la médecine, lui. Hein. L'estomac ne se trouve pas là. En général, c'est vrai. Mais le lendemain, lorsqu'il est rentré à la maison, le lendemain matin, il est allé promener son chien, il a fait plein de choses, et sa femme lui a dit, mais t'as pris ton petit déjeuner, t'as mangé beaucoup, et t'es sorti le chien, mais t'as pas pris tes médicaments. Ah, il dit, j'ai plus mal à la tête. Ça faisait 10 ans qu'il souffrait de la tête. Et parce que ses douleurs étaient terribles, il prenait des médicaments qui détruisaient son estomac. Alors j'aurais pu prier pour son estomac, mais ça n'aurait pas guéri sa tête. Mais le Saint-Esprit m'a dit, sa tête. Et il est revenu vers moi, il m'a dit, je t'avais pris pour un fou, mais je vois que c'est vrai. Dieu vous donne des inspirations. Les paroles de connaissance, c'est aussi un de nos cours. Comment recevoir une parole de connaissance. Et Dieu va vous donner ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors il est descendu dans le Jourdain 7 fois, il y avait toute une cérémonie là, parce que chaque fois qu'il sortait, il n'y avait rien qui se passait. Ah oui, 4, 5, 6, il était tout le temps avec sa lèpre. Mais la 7e fois, quand il est sorti, la Bible nous dit qu'il avait la chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. La méthode de Dieu, n'est-ce pas? Alors laissons tomber nos préjugés, notre façon orgueilleuse de penser, et alors nous allons recevoir comme un petit enfant. Laisse faire Dieu comme un petit enfant. Amen. 3 canaux pour la guérison dans l'amour de Dieu. On a vu le texte de 3 Jean 2 tout à l'heure. Il y a 3 systèmes de guérison que Dieu utilise. Le naturel. Parfois on doit changer nos habitudes, n'est-ce pas? Parce qu'on mange mal, on se nourrit mal, on fait des mauvaises choses, on fait des mauvais choix. D'accord? Si vous venez en Belgique, vous allez manger des bonnes gaufres et beaucoup de frites, des bonnes frites, n'est-ce pas? Et puis les gens, ils sont gras, ils attrapent le diabète, ils attrapent ceci, ils attrapent cela. Il faut savoir se surveiller dans notre nourriture, dans notre alimentation. Deuxièmement, la science et l'art médical. Dieu va se servir des médecins. Et nous respectons les médecins, nous avons des médecins chrétiens qui vérifient les guérisons lors de nos conférences. Ils veulent voir si la personne est vraiment malade de cette maladie-là et s'il est vraiment guéri. Pourquoi? Pour éviter les mensonges et les gens qui sont là pour essayer de provoquer des choses, n'est-ce pas? Mon ami Charles Diffon, vous connaissez Charles Diffon, il était venu ici à Montréal il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans. Et c'est un prédicateur américain, mais il est nigérien d'origine. Et Charles Diffon avait commencé une réunion dans une toute petite église, je pense que c'est la Suède. Et alors qu'il commençait cette réunion, les journalistes de l'époque faisaient un reportage sur les guérisseurs. Ils ont entendu dire que cet homme avait des guérisons, donc ils se sont dit, c'est sûrement encore un hurluberlu. Ça se dit chez vous, ça, hurluberlu, quelqu'un un peu de spécial. On va l'attraper. Et ils sont venus avec un présentateur qui avait perdu un œil. Et ils se sont dit, on va le faire prier pour cet homme. Grand mal leur a pris parce qu'il était guéri instantanément. Il a retrouvé la vue, son œil a fonctionné, et cet homme a dit, demain, je suis à la télévision et je rends témoignage de ce que Dieu a fait. Je peux vous garantir que la petite église était trop petite, qu'on a dû louer la salle municipale et il y avait du monde, tellement de monde, que la puissance de Dieu est descendue. Amen. Alléluia. Il y a parfois des gens qui vous tendent un piège. Mais l'homme là, Dieu avait prévu tout et il a guéri son œil. Amen. Parfois il y a des choses qui arrivent aux gens, n'est-ce pas? Et ça c'est le troisième moyen, c'est le moyen divin. Et nous on est là pour ce que Dieu veut faire d'une guérison surnaturelle. Chaque guérison est surnaturelle. Parce que Dieu, il descend
et il vient rencontrer la maladie. Et pourquoi? Parce que Jésus l'a pris sur la croix. Je vais faire une petite entorse à mon message. Ici, on a vu ces jours-ci les versets de guérison. Christine en a parlé. Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Le psaume 103, il guérit toutes tes maladies, on l'a vu hier. Ésaïe 53, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, présent l'indicatif. Et on nous a dit que, 1 Pierre 2, 24, que vous avez été guéris. C'était donc un passé composé, très bien. Vous êtes des bons élèves. Christine a parlé de Matthieu 8, 17, pour que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait dit. Marc 16, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis, bien sûr, là, on ne l'a pas cité, mais dans 1 Corinthiens 12, 9, parmi les 9 dons de l'esprit, on a le don des guérisons. Je fais remarquer que c'est un pluriel, ce n'est pas un singulier, c'est un pluriel. Le don des guérisons. Et Jacques, chapitre 5, verset 14, nous parle de l'onction d'huile de la part des anciens pour guérir. Donc on voit déjà toute une série de versets qui nous amènent dans la construction de notre foi pour aller plus loin. Mais j'aimerais rapidement dire ce que Jésus a fait à la croix. Vous êtes d'accord? Alors la première chose où Jésus a versé son sang, j'ai écrit un petit livre là-dessus, 7 endroits où Jésus a versé son sang. Le premier endroit, c'est au jardin de Gethsémani. Lorsqu'il priait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, on voit que le sang de Jésus va sortir des pores de sa chair, tellement la pression est forte, et il va toucher le sol. Il est en train de racheter notre volonté. Et tu ne peux pas dire, moi, j'ai plus de volonté. J'ai pas de volonté. Jésus l'a racheté à la croix. Il veut guérir les volontés des gens qui se disent, moi, j'ai plus de volonté. Moi, je ne peux plus y arriver. Des gens qui sont dépressifs, qui disent, moi, je ne peux pas y arriver. Mais Jésus a payé le prix. Amen. Alors, on va arrêter Jésus, bien sûr, on va l'amener dans le prétoire, on va lui mettre une couronne d'épines. La couronne d'épines représente la malédiction. La malédiction, c'est ce qui est arrivé lors du péché d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Et Dieu va prendre nos malédictions à la croix. Et on sait que, on l'a lu hier, Colossiens et Galates nous parlent de qu'il a vaincu les dominations, il a enlevé notre malédiction et il nous a délivrés de ces malédictions. Ensuite, on va frapper le dos de Jésus, et la Bible dit clairement que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et croyez-moi, quand on a frappé le dos de Jésus, ce n'était pas des petites déchirures. On a arraché la peau jusqu'à l'os. C'était terrible. Et trop souvent, on minimise ces choses. Ensuite, on l'a amené à la croix et on l'a crucifié ses mains. Jésus a racheté notre autorité. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nos mains sont là pour bénir, ne sont pas là pour faire du mal. On a appris à faire du mal avec nos mains, on a appris à tuer, on a appris à frapper, à pousser les gens, à voler, etc. Mais Jésus a racheté cela à la croix pour que nous soyons libres de ce que le diable a mis sur nous pour nous empêcher d'entrer dans la réalité de ce que Christ a fait pour nous. Ensuite, on a cloué ses pieds, et les pieds, c'est ce qui nous permet de marcher sur les puissances des ténèbres, n'est-ce pas? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Vous connaissez les passages, à Luc 10, 19, je ne vais pas vous citer les références. Si vous ne les connaissez pas, vous allez chercher dans votre Bible. Amen. Et ensuite, on lui a percé le côté. On a passé la lame de la lance, et croyez-moi, une lance, c'est très aiguisé. On lui a passé cette lame entre les côtes pour toucher le cœur. Et le cœur, c'est la famille, c'est le couple, c'est la vie. Le couple, c'est l'Église. Le couple, c'est l'Église de Jésus-Christ. On va se marier avec lui. On va devenir un couple. On va devenir un avec Christ, comme moi je suis devenu un avec ma femme. L'homme quittera son père et sa mère et deviendront une seule chair. Et quand on lit cela dans l'hébreu, il utilise le mot echad, c'est-à-dire un. Deux font un. L'homme quittera son père et sa mère, ils feront echad, une seule chair. Waouh! C'est toute la puissance de Dieu. Il a racheté le couple, il a racheté le mariage. Et aujourd'hui, nous voyons que les couples, les mariages sont éclatés. Ils sont nucléaires. Les enfants ont plusieurs papas, ils ont plusieurs mamans, C'est terrible, n'est-ce pas? Même dans l'Église.
bête. Mais Jésus a arraché cette dimension-là aussi. Donc l'œuvre de Jésus à la croix, le parfait sacrifice de Jésus et l'ensemble de ces 6 points que je viens de vous citer ont fait que nous sommes réconciliés avec le Père et qu'il a mis en nous, dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 5, il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous sommes là pour réconcilier le monde avec le Père. Ça, c'est la plus grande guérison que les gens ont besoin. Alléluia. Quand quelqu'un est guéri par la puissance de Dieu, amenez-le plus loin dans la guérison essentielle de sa vie, qui est la réconciliation avec le Père. Parce que lorsque tu es réconcilié avec le Père, tu vas aller dans les choses célestes. OK? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout à l'heure, pendant la louange, je voyais quelque chose de très beau. Je voyais les anges ici, pasteur, qui montaient, qui descendaient dans ce lieu. Je voyais cela, j'avais cette image devant les yeux. Et je me dis, waouh, nous sommes à Bethel ici. Les anges montent et descendent, ils viennent apporter des bénédictions, des cadeaux. Alléluia. Alléluia, on est toujours très contents des bénédictions, n'est-ce pas? OK, good. Dieu est tellement bon. Il nous donne tout. Alors donnons-lui toute notre vie. Si nous connaissons ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons donner notre vie à Jésus. Nous allons donner le parfait à Jésus, ce qu'il a besoin, ce que Jésus désire. Il cherche notre cœur. Et à travers son œuvre parfaite à la croix, il veut que nous aussi, on aille prier pour les gens, pour qu'ils soient délivrés. Alléluia. Donc ne soyons pas comme Naaman qui avait des préconçus. Il voulait que ça se passe d'une certaine manière. Il voulait que ce soit absolument l'apôtre Pierre qui prie pour lui. Il y a des gens qui viennent, c'est lui qui doit prier. Moi, j'ai une équipe et je prie presque plus dans l'église. Je dis, mon équipe prie. Et il dit, oui, mais non, c'est toi qui dois prier. Je dis, non, mon équipe, elle prie, c'est pas eux. C'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Oui, mais tu as le don de guérison. Oui, c'est vrai, mais eux aussi, quand je leur communique, ils l'ont aussi. Alors, bam, bam. Et on a des préconçus. Les gens, ils disent, oh non, c'est lui qui doit prier, absolument. Je dis, non, apprenez à croire que Dieu va vous guérir, même si ce n'est pas moi. Un autre moyen que le Seigneur utilise, c'est le repas du Seigneur. Quand nous prenons la Sainte Seine, n'est-ce pas? Si nous ne nous identifions pas au Christ en prenant cette Sainte Seine, si nous ne sommes pas, et ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 25, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, on entre dans une dimension de dire, oui, je reconnais l'œuvre de Jésus à la croix, et à travers ce repas, je prends les bénédictions qu'il m'a accordées, et notamment, une des bénédictions, c'est la guérison. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain, boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il ne va pas de main morte, l'apôtre Paul, hein. Il a de l'expérience, il sait de quoi il parle. Pardon, excusez-moi. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ouh. Vous lirez le contexte, mais c'est fort. Un autre endroit où Dieu veut nous guérir, moi j'ai vu des gens, je reviens à la Sainte Seine, j'ai vu des gens guéris instantanément pendant le repas du Seigneur. Ils ont pris le repas du Seigneur et pouf, la maladie a disparu, ils sont rentrés chez eux et ils ont dit, j'ai plus mal. Waouh! Et ils sont venus témoigner que Dieu les avait touchés pendant le repas du Seigneur. Le baptême d'eau est un moyen que Dieu va utiliser pour nous guérir. Pourquoi? Parce que nous allons nous identifier avec Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 3, jusque 6. Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On a donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alors, on peut continuer le texte, bien sûr, mais il y avait à Minneapolis, c'est ça? C'est quel État encore?
Enfin, peu importe. Il y avait un réveil, on a eu un réveil là-bas, un gros réveil. Et j'ai un ami avec qui je travaille, qui est un peu un père spirituel pour nous. Il y avait là vraiment un gros, en Minnesota, c'est le Minnesota, gros réveil. Et il y avait tellement, ça a duré tellement de temps, pendant qu'il faisait bon, plusieurs mois. La tente était mise et tous les soirs, il y avait des gens qui se convertissaient et ils ont décidé de faire les baptêmes. Et ils avaient une grande piscine. Et il me disait, les gens confessaient leurs péchés, là, sur le bord de la piscine, et puis la puissance du Saint-Esprit les poussait dans l'eau, ils tombaient dans l'eau, les démons sortaient, et ils étaient complètement délivrés, guéris. Et il y a quelqu'un qui est allé dire à la police, là, ils tuent les gens, là. Alors, les policiers sont venus, ils ont dit, vous tuez les gens, il avait déjà la main sur son colt, et puis l'autre policier lui dit, non, ils sont morts en Jésus-Christ. Et ils ressuscitent des morts. Amen. C'est ce que Dieu fait à travers ce moyen-là. Il y a maintenant, bien sûr, l'onction d'huile par les anciens. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et il y avait une dame dans notre région, elle faisait partie d'une église qui ne croyait pas à la guérison, mais elle avait un cancer. Et le cancer était vraiment méchant sur sa vie. Alors elle a appelé le pasteur, il a dit, je veux, pasteur, que vous veniez me faire l'onction d'huile parce que je vais être guéri. Le pasteur a dit, j'ai jamais fait ça de ma vie, on ne fait pas ça dans notre église. Il dit, mais c'est écrit dans la Bible, alors il faut que tu le fasses. Tu es un évangélique, tu crois à la parole de Dieu, il faut que tu le fasses. Et le pasteur est venu chez la dame avec les anciens de l'église, ils ont lu le texte, ils ont pris de l'huile, ils l'ont oint d'huile, et au moment où ils ont prié pour elle, le cancer a disparu. Les médecins ont dit, il n'y a plus de cancer, on ne comprend pas. Mais la pratique de cela est importante dans l'église. Parce que quand tu vas voir les anciens, ou quand tu leur demandes de venir chez toi parce que tu ne sais pas bouger, à un certain moment, il y a des choses qu'il faut faire. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Et moi, quand je fais l'onction d'huile, je dis, est-ce que vous avez quelque chose à confesser? Oh, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Hein? Ils sont parfois devant tout le monde dans l'église, et puis il faut confesser quelque chose. Donc, on voit aussi dans Marc chapitre 6, verset 13, que dans l'évangélisation, les disciples ont utilisé l'onction d'huile. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. On voit que l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit, va être appliquée sur des gens et ceux-ci vont être guéris. Amen. Nous avons vu que l'imposition des mains, bien sûr, était là, que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On a cité un verset tout à l'heure du psaume 107 au verset 20. Il envoya sa parole et il les guérit. Vous vous souvenez ce verset dans le psaume 107, verset 20? Eh bien, la parole déclarée. Le centenier vient vers Jésus, on trouve ça dans Luc chapitre 7 de 1 à 10. Le centenier vient vers Jésus, mon serviteur est malade à la maison, viens et guéris-le. Et Jésus dit, j'y vais. Jésus n'a jamais dit non, je ne vais pas y aller. Il a dit, j'y vais. Et en chemin, le centenier lui dit, écoute, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Wow, la parole proclamée. Tu proclames la parole de Dieu. Dieu va te donner quelque chose à proclamer sur la personne. Je me souviens d'un homme qui était venu dans une de nos rencontres, c'était, je pense, à Trois-Rivières, si je me souviens bien. Et puis, il me dit, non, ça ne va pas marcher. Je dis, je proclame, demain tu reviens pour témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, tu seras guéri. Je ne sais plus exactement quel était son problème, mais c'était assez grave. Le lendemain, il est revenu en courant à la réunion, il était le premier dans la salle, il a dit, il faut que je témoigne, parce que ta parole s'est accomplie, j'ai été guéri. Amen. Alors, à un certain moment, le Saint-Esprit va vous donner la parole qu'il faut donner pour que les gens soient guéris, n'est-ce pas? Alors, il y a 3 types de personnes qui vont venir vers Jésus pour être guéris. Celles qui venaient pour une guérison personnelle. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'être guéris, et c'est la majorité des gens. Celles qui amenaient quelqu'un pour la guérison. Alléluia. Dans une de nos conférences, il y a une dame qui venait de bien loin, à peu près 700-800 km de chez nous. Elle a amené son amie pour qu'elle soit guérie d'une maladie qu'elle avait.
Elle a amené son ami à la conférence de guérison et à un certain moment, c'est elle qui a été guérie. Elle avait un gros problème dans le dos. Son dos était soudé depuis des années, depuis la naissance. Et là, tout d'un coup, le dos s'est délié pendant qu'on louait le Seigneur et qu'on parlait la parole de Dieu. Elle a commencé à toucher ses pieds. Elle est venue dire, c'est moi qui ai été guéri, mon dos il est guéri. C'est ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Et puis il y a celle qui venait pour quelqu'un, mais qui cherchait seulement de recevoir une parole de Jésus indiquant qu'il serait guéri. Il y a des gens qui viennent, disent, est-ce que tu peux prier pour telle personne? Mais donne une parole et mon serviteur sera guéri. Dis une parole pour telle personne. Et parfois, je prie souvent pour des gens que je ne vois jamais, que je ne verrai probablement jamais, après, parce qu'ils sont loin. Il y a encore quelqu'un qui m'a écrit du Botswana, pas plus tard que tout à l'heure, en me disant, j'ai besoin de prière pour ceci et cela, et j'ai prié pour la personne. Je n'ai pas parlé avec elle, j'ai texté sur WhatsApp, j'ai texté en disant, voilà, le Seigneur va faire ça, et puis j'ai reçu des paroles pour elle, j'ai demandé au Seigneur de moi des paroles, j'ai envoyé les paroles, puis il me dit exactement ce que j'avais besoin. Je ne connaissais pas sa situation, il ne m'a pas donné les détails, mais Dieu a touché. Parfois, une parole que vous allez envoyer va toucher les personnes qui sont au loin. Les gens voulaient toucher le vêtement de Jésus. Vous vous souvenez? On voit ça dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 20. Les gens veulent toucher Jésus. Les gens tombaient sur Jésus. Ils venaient pour le toucher et la Bible nous dit qu'ils tombaient. Je crois que l'onction était tellement forte qu'ils ne pouvaient pas rester debout. Ça, c'est mon interprétation, mais je crois qu'elle est tout à fait juste. J'ai vu des gens tomber alors qu'ils s'approchaient et qui voulaient toucher mon veston. Poum, ils sont tombés par terre. Je trouvais ça tellement amusant. On avait fait une conférence et tous les serviteurs de Dieu qu'on était, on a dit, c'était mon mentor qui dit, Pierre, on va faire ceci aujourd'hui. On va appeler les gens malades, ils vont se mettre là en ligne et puis ils vont toucher le bord de notre veston. Alors, ça, c'était inhabituel. Alors, on a dit cela et puis on a commencé, on est passé et chacun touchait le bord de notre veston. Pas plus que ça. Et les gens étaient guéris, les démons étaient chassés, la puissance de Dieu est descendue, tout simplement. C'était ce que Dieu nous demandait de faire. L'ombre de Pierre, c'est un moyen que Jésus a utilisé. L'ombre de Pierre, je ne vous demande pas de mettre un spot et passer dans mon ombre. C'est pas ça. On parle de l'onction qui accompagnait Pierre. Je vous disais tout à l'heure que le Saint-Esprit, c'était une personne et que cette personne transportait l'onction. Vous avez senti tout à l'heure l'onction qui était là après Christine a prêché. Cette onction est là dans les chants. L'onction était présente. Alors quand tu sens cette onction, profites-en. Catch, attrape-la, prends-la. C'est pour moi, j'en veux. Je veux boire dans l'onction. Amen. C'est des moyens que les systèmes de guérison que Dieu va utiliser. Et on voit dans Actes 5, au verset 15, je pense qu'on amène les malades dans la rue pour que quand Pierre passe, l'onction touche certains et qu'ils soient guéris. L'apôtre Paul va prier sur des mouchoirs lorsqu'il est à Éphèse. Alléluia. Il avait une école et beaucoup de gens venaient à cette école pour entendre la parole. Et vous savez, à cette époque, il y avait beaucoup de commerçants qui venaient faire vendre ou acheter des choses ici pour les revendre dans l'Asie mineure et parfois ils faisaient des longs kilomètres. Paul ne pouvait pas aller partout, il formait des gens puis il les envoyait et les églises ont commencé à être implantées un peu partout. Et puis les gens venaient et disaient, nous on voudrait être guéris. Mais il y a quelqu'un chez nous qui est malade. Et il est loin d'ici, à plusieurs heures de route, parfois jours de route. Et Paul priait sur des tissus. Et quand on mettait les tissus sur les personnes, elles étaient guéries. On était dans une région et puis tout d'un coup, il y a une personne qui vient nous trouver. Le Seigneur me dit à un certain moment, tu vas prier sur les tissus dans cette église. Alors j'ai été voir le pasteur, j'ai dit, pasteur, écoute, il faut faire quelque chose d'inhabituel. Dieu me demande de prier sur les tissus. Il me dit, vas-y Pierre, fais tout ce que tu as envie de faire, fais-le. Lui, il sort sa cravate, il vient avec sa cravate, il dit, touche ma cravate. Je prie sur sa cravate, boum, il valse par terre, il est resté toute la réunion par terre. Mais tout le monde a apporté quelque chose. Les gens apportaient leur casquette, il y en a qui prenaient une écharpe, d'autres un mouchoir, etc. Et on a prié sur tous ces tissus. Mais il y a une dame qui est venue et nous a dit, écoutez, ma fille, elle est rétrograde, elle est droguée, elle rentre aux petites heures du matin. Je ne sais plus quoi faire avec elle.
pouvez-vous prier sur ce tissu? On a prié sur un mouchoir. Elle est rentrée à la maison le soir. Sa fille n'était pas là. Elle est allée dans la chambre de sa fille, elle a mis le mouchoir en dessous de son oreiller. La fille est rentrée pendant la nuit, la maman est allée se coucher. Le lendemain matin, la maman est dans la cuisine, tout d'un coup sa fille arrive et dit « Maman, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne veux plus sortir avec mes amis. J'ai décidé de revenir à l'église. Je veux arrêter la drogue. Tu veux m'aider ?» Amen. Et le témoignage qu'elle nous a dit, c'était l'année d'après qu'elle nous avait dit cela. Les mouchoirs et les linges de l'apôtre Paul. Voyez-vous, il y a différents niveaux. J'ai presque fini, il est 9h moins 2. Je vais essayer d'arriver jusqu'au bout. Hein. D'accord, pasteur, vous me laissez... Ça va, vous n'êtes pas un bus à prendre ou quelque chose comme ça? Alors, accrochez-vous, on va presque finir. Différents niveaux d'opération, les guérisons instantanées. Premier niveau, instantanément. Matthieu, chapitre 8, verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur » et aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Ça, c'est grand, c'est puissant. Purifier la lèpre, aussitôt. Toc, la lèpre disparaît. Vous savez, la lèpre, je ne sais pas si vous avez vu la lèpre, les doigts, les terminaisons commencent à disparaître, les pieds, c'est la même chose, ça pourrit sur le corps, sur le visage, etc. Instantanément purifié. Amen. Marc 1, 31. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Prend par la main, dit « Lève-toi », il se lève, pouf, la fièvre s'en va. Dans un autre texte, par rapport à la guérison de la belle-mère de Pierre, c'est la guérison de la belle-mère de Pierre, dans le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, il chassa la fièvre. Il a pris autorité sur la fièvre. Et la fièvre est partie. Amen. Il y a des guérisons graduelles. Jean 4, 51-53, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus avait dit « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Et on a d'autres passages que Christine vous a cités tout à l'heure. La confession des péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, j'en ai parlé tout à l'heure, Jacques, chapitre 5, verset 16. Les différents styles de guérison, la prière dans l'onction de la présence de Dieu. On parle de Bethsaïda, on amène cet aveugle, on lui prie de le toucher, il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il mit la salive sur les yeux, posa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Et cet homme dit, j'aperçois des hommes, mais comme des arbres. Et Jésus va reprier jusqu'à la guérison totale. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Il y a plusieurs étapes encore dans la guérison par la foi de celui qui exerce le ministère de guérison. Et ça, c'est pour nous tous. Nous croyons que Dieu veut guérir. Par la foi de l'individu qui vient avec son besoin de guérison. Parfois, tu n'as même pas la foi pour que les gens soient guéris. Il faut être honnête. Hein? Parfois, je dis, Seigneur, comment on va faire hein? Je ne sais pas si vous posez la question. Moi, je parle à Dieu tout le temps. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre prier pour la personne. Tu me dis, non, c'est toi. Alors, mais la personne est venue avec la foi. Troisièmement, la foi en ceux qui apportent celui qui a besoin de guérison. Christine nous a parlé du paralytique qui était porté par ses amis. Et ils avaient la foi qu'en venant à Jésus, il allait être guéri. La foi en exerçant la foi dans la parole de Dieu exprimée au travers de la prière adressée à Dieu. On déclare des choses de la part de Dieu, n'est-ce pas? On doit faire aussi par des gestes très spécifiques. Jésus a craché par terre, il a fait de la boue et il l'a mis sur les yeux des aveugles. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui sont inimaginables. Et puis, tu te dis, Seigneur, je n'oserais pas faire ça, moi. Seigneur dit, fais-le. C'est le moment. Tu vas frapper sur la personne, tu vas le pousser. Je ne sais pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y avait Smith Wigglesworth qui priait pour une femme qui avait un cancer. Et il l'a fait monter sur la scène, puis il a dit aux gens, lâchez-le. Il a prié pour elle, boum, elle est tombée par terre.
Il l'a fait une deuxième fois. Les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui s'est levé dans la salle, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Cette femme, elle souffre, tu la jettes par terre. Il dit, moi, je ne la jette pas par terre. Il dit, écoute, toi, occupe-toi de tes affaires, moi, je m'occupe des miennes. Je fais ce que Dieu me dit de faire. La troisième fois, la femme se lève et le cancer de la femme est par terre, à ses pieds. Il avait quitté. Elle était complètement guérie de ce cancer. Le cancer avait été parti, n'est-ce pas? Une autre manière de faire, il faut écouter. Donc, pour vous dire ça, il faut écouter et obéir à ce que Dieu vous demande de faire. Bon, maintenant, ne prenez pas votre imagination pour faire des choses non plus, hein? Tombez dans l'esprit. Il y a des gens qui tombent dans l'esprit, puis les gens me disent, mais relevez-le. Non, laisse-le bien tranquille. Là. Comme cet homme qui avait été écrasé par une vache, hein, je vous ai raconté ça, je pense. C'était dimanche, peut-être ici ou ailleurs. Et alors, la deuxième fois qu'on prie pour lui, donc il avait, vous savez, une vache, ça pèse entre 500 et 600 kilos. Il l'avait écrasé, donc tout son dos était broyé. Il marchait difficilement avec une canne, et puis on a prié pour lui. J'ai pris sa canne à un certain moment. Je travaillais avec Charles Diffon. On a acheté la canne sur l'estrade. J'ai dit, maintenant tu marches. Il a commencé à marcher, il marchait normalement. Mais le lendemain, il est revenu me voir. J'ai prié pour lui à nouveau. Il est tombé dans l'esprit. Les gens croyaient qu'il était mort. La dame me dit, il est mort. Je dis, non, il n'est pas mort, il est vivant. Il est sur la table d'opération du ciel. Et quand il s'est levé, il était complètement guéri. La puissance de Dieu fait les choses. Parfois, amener des gens et voir que leurs jambes ou leurs bras rallongent, prennent une bonne position. Parfois, simplement, c'est notre bassin qui est déséquilibré. On prie pour les personnes, boum. On a prié pour une dame, c'était à Gatineau, une jeune dame qui travaille au gouvernement, elle est avocate, et elle est venue à la fin du culte, tout le monde était parti. J'étais en train de ranger ma guitare, je pense, et puis elle me dit, pasteur, pouvez-vous prier pour moi? J'ai tellement mal au dos que la seule solution pour moi, c'est l'opération. J'ai eu des chocs quand j'étais jeune, j'ai fait du rugby et puis ça m'a blessé. Et je ne sais plus me tenir, je dois me mettre contre les murs, je sens mal, etc. Et j'ai prié pour son bassin, j'ai demandé au Seigneur d'équilibrer son bassin. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a donné de faire pour beaucoup de personnes. Et la personne n'a rien senti, j'ai rien vu de particulier, mais je sais que Dieu le fait. Ensuite, j'ai demandé de s'asseoir sur la chaise, et avec ses chaussures, ses pieds ne touchaient pas le sol. Je lui ai dit, tire tes chaussures, et je dis, tends tes jambes. Elle a tendu ses jambes, j'ai prié pour elle. Quand elle a baissé les jambes, sans les chaussures, ses pieds étaient sur le sol. Elle avait grandi de 2 cm 54, 1 pouce. La preuve en était que ses pantalons étaient trop courts. Et elle a gardé ses pantalons pour montrer aux gens que c'était une preuve réelle. Depuis lors, cette femme, ça fait quelques années, elle n'a plus aucune douleur dans le dos. Elle n'a pas dû avoir d'opération chirurgicale. Elle ne prend plus de calmants. Vous voyez combien elle a gagné d'argent, hein? Si elle avait dû faire une opération de ce type-là, ça n'aurait certainement pas été suffisant, une. Mais Dieu va nous demander de faire des choses particulières. Alors, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire. S'excuse, pasteur, il y a tellement de choses à dire. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Alors, vous allez méditer toutes ces paroles que Christine a apportées, les obstacles. Et puis moi, je vous ai parlé de la boîte à outils de Dieu. Il n'y a pas une méthode, il y a la méthode de Dieu et elle est diverse. Amen. Mais de toute façon, c'est lui qui guérit. Peut-être tu vas chanter un chant et les gens vont être guéris. Parfois, Dieu va te dire, chante. Moi, ça m'est arrivé, à un certain moment, le Seigneur m'a dit, chante maintenant. Chante par rapport au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. J'ai commencé à chanter ce chant. Et au moment où je l'ai chanté, bouf, les gens étaient guéris. Je dis, bon, mais gloire à Dieu, merci Saint-Esprit, je peux aller m'asseoir, j'ai fini. Alléluia. Il avait fait le travail à ma place. Gloire à Dieu, j'étais tellement content. En plus, j'étais fatigué ce jour-là. Donc, je dis, merci Saint-Esprit, tu m'as secouru. Le Seigneur est toujours là, toujours quelque chose de bon. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand je priais, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau du genou. Votre ménisque, il y a un problème au niveau du ménisque. Si c'est vous, vous vous levez, vous avancez tout de suite. D'accord? Genou vous fait mal. Moi, je pense que c'est le ménisque. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est le ménisque. Donc, ne vous inquiétez pas. Venez demander la prière si vous avez une douleur dans le genou. Quelqu'un avait une douleur dans le cœur aussi.
une douleur dans la poitrine, au niveau du cœur, comme un pic dans le cœur. Si c'est vous, venez aussi, on va prier. Vous aussi, vous avez le genou et le cœur. OK. On a les deux en même temps. Mais il peut toujours avoir 2-3 personnes qui ont la même chose. Il y avait quelqu'un qui avait des problèmes dans les doigts. Vous aviez dans chaque main un problème. Avance-toi. Problème dans les doigts. Quelle est cette personne qui a des problèmes dans les doigts? Quand vous touchez vos doigts, vous avez des doigts qui... je ne dis pas que vous avez un doigt revolver, vous savez, ces doigts qui restent bloqués là, mais peut-être ça commence au niveau de la main. Et Dieu veut vous toucher à ce niveau-là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai pas reçu d'autres paroles que ça pour aujourd'hui. Ça s'appelle des paroles de connaissance. Ça vous en prendra. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Il faudra nous réinviter, pasteur, ça va être obligatoire. Au moins 4-5 fois, parce que... L'école, oui, c'est ça. On peut faire une école une semaine. Vous savez, on a fait l'école à l'île de la Réunion. Les gens ont pris une semaine de congé pour venir à l'école. Une semaine de congé. On avait 80 personnes qui participaient à l'école de guérison. Et waouh, c'était très, très fort. Donc, on va croire cela. OK? OK? Est-ce que j'ai des volontaires pour venir prier? Est-ce que je dois désigner des volontaires pour venir prier? Est-ce que j'ai des volontaires qui veulent venir prier avec moi? Elle est excellente. Elle est excellente? OK, si elle est excellente, elle peut venir. Mais je voudrais d'autres personnes. Venez. On va déjà on va avancer sur une leçon qui va être la leçon de demain. Qu'est-ce qu'on fait? Et on pose la question à la personne. Brother, hello, tu viens pas? Tu venais prier avec moi? Viens. Viens. Ils peuvent être plusieurs, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, quand vous avez... Viens près de moi. Quand on a une personne devant nous, notre sœur, par exemple, on va lui demander, comment tu t'appelles? Marie-Yvette. Donc, tu connais son nom, elle a dit comment elle s'appelait? Marie-Yvette. Marie-Yvette, tu la connais? Ah, ok, donc voilà. Tu le connais, lui? Non, c'est très bien. Donc, c'est mieux comme ça. Alors, Marie-Yvette, quel est ton problème? J'ai un problème sous le sein depuis 22 ans. Est-ce que c'est une boule? Non. Est-ce que tu as déjà fait examiner par le médecin? Oui, mais on n'a jamais trouvé de quoi je souffre. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Un problème au niveau du genou. Un problème au niveau du genou. OK. Donc tu viens, tu veux prier? OK. Tu prends les mains de Marie-Yvette et tu pries au nom de Jésus et tu proclames que par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie aujourd'hui. Vas-y. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce parce qu'aujourd'hui est un jour de guérison pour Marie-Yvette. Je déclare ta parole qui dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris et je proclame la guérison dans son corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelle que soit l'origine de ce mal, quelle que soit la provenance de ce mal, nous croyons que ta puissance, nous croyons, Seigneur, que ton esprit, Père, nous croyons que ton œuvre à la croix est supérieure. Car tu dis dans ta parole que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Nous déclarons, Seigneur, que le mal est vaincu, que la maladie est détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, reçois ta guérison. Amen. Merci, tu es un très bon étudiant. OK. Autre étudiante. Comment, viens. OK, tu vas prier pour ma sœur ici. Quel est ton prénom? Irène. Irène. OK, qu'est-ce qui se passe, Irène? J'ai un problème ici dans mon doigt. Elle a un problème dans son doigt. On voit le doigt là. OK, tu prends sa main et tu pries dans le nom de Jésus maintenant. Simplement, Jésus a accompli à la croix, donc c'est fait. OK. Au nom de Jésus, on te demande, Seigneur, de venir guérir Irène, son doigt, Seigneur Jésus. On te demande, Seigneur, par tes blessures, Seigneur Jésus, par ton précieux sang, de venir la couvrir, Seigneur Jésus, de venir la couvrir de ton manteau d'amour, de protection, de guérison, Seigneur Jésus. Parce qu'on sait, Seigneur, c'est juste toi qui peux la guérir, Seigneur Jésus. Puis Irène, elle croit en toi, elle a la foi, Seigneur Jésus. Puis ici, tout le monde a la foi, Seigneur Jésus, pour toi, parce que c'est toi le roi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, Irène, bouge ton petit doigt.
Bouge-le. Bouge-le maintenant. Encore, encore. OK. Tu continues à prier pour elle, simplement. Pas trop. Comme ça, je prie pour les autres. OK. Viens prier pour la sœur. Quel est ton prénom? Claudia. Claudia. Qu'est-ce qui se passe, Claudia? Moi, j'ai mal ici. Pousse, c'est ça? Oui. Est-ce que tu es fatigué? Oui. Oui, hein, d'accord. Ça, le mal de pouce, c'est une démonstration que le cœur est fatigué. OK? Donc, aussi, tu vas prier pour ça. OK? Pour le cœur. Tu pries pour la main et le cœur. D'accord. OK? Alors, dans la prière, je répète une leçon importante. C'est fait. Donc, Seigneur, au nom de Jésus, maintenant, nous déclarons la guérison sur notre sœur. Whoa, come on, stay with us. You see, the power of the Holy Spirit is there. Okay? Okay, do it. Amen. Alléluia. Je déclare la guérison sur ce pouce maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur ton cœur maintenant au nom de Jésus. Je paralyse toute puissance des ténèbres qui agit sur ce cœur maintenant. Sois ôté au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Wouhouhouhou. Allez, un autre candidat là. Glory to God. Rappelle-moi ton prénom. Diane. Diane, qu'est-ce qui se passe, Diane? J'ai comme un peu cassé ce doigt-là, puis il a un peu guéri croche. Et j'écris beaucoup et je tricote. Alors, il s'est... Tu veux que ça fonctionne? Oui. OK, tu vas prier pour Diane. Au nom de Jésus, je déclare la guérison sur les mains de Diane maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous étions guéris. Et je déclare et je proclame qu'elle entre dans sa guérison maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni, Diane. Gloire à Dieu. OK, salut mon ami, comment vas-tu? Bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Tu viens de demander la prière? Explique-moi pourquoi. Parce que j'ai mal ici et à mon poignet. Tu joues au soccer? Oui. Et tu as eu boum boum. Hein? Tu tapes fort quand tu joues au soccer. Oui? Tu as renversé ton copain? Tu es tombé? Non, il m'a poussé sur le banc. Et là, mon pied a frappé la chaise. D'accord. Alors, voyez ici, on a le cas d'un traumatisme qui est dû à un choc. Donc, on va prendre position contre le traumatisme. Est-ce que tu as pardonné à ton copain de ce qui t'a fait du mal? Pas vraiment, hein? Il s'appelle comment, ton copain? C'est pas mon copain. C'est pas ton copain. C'est plus ton copain, en tout cas. Non, c'est pas qu'il était plus mon copain. C'est qu'on n'était pas amis depuis. C'était pas ami. Mais tu lui as pardonné? Oui. Tu as dit, je te pardonne tout ce que tu m'as fait? Tu n'as pas fait un croche-pied après? Non. OK. Quel est ton prénom? Tu ne me l'as pas dit. Nathan. Nathan. Tu vas prier pour Nathan? Oui. OK. Donne-moi ton... C'est ça? C'est ce poignet? Le poignet? Oh Seigneur Jésus, je viens devant toi et je sais que toi, tu es capable de tout. Tu possèdes la guérison, Seigneur. Toi, tu redonnes à Nathan toute la guérison dans son poignet droit, Seigneur. Il a sûrement eu un étirement. Il a fait un mouvement qui n'était pas habituel. Et comme il aime le jeu, ben, c'est des choses qui arrivent. Alors, parmi cet exercice de jeu, Seigneur, c'est une blessure. Mais j'ordonne à cette blessure de partir maintenant par la puissance de Jésus. J'ordonne aussi à... J'ordonne aussi à la cheville ou près du talon, tout ce qui lui a causé une douleur, de quitter aussi maintenant. Douleur, tu pars maintenant. Ce garçon a besoin de s'épanouir, il a besoin d'aller à des activités de sport et il a besoin que ça se fasse très bien. Merci Seigneur parce que tu l'accompagnes dans ses jeux, tu l'accompagnes dans toute sa croissance, Seigneur. Merci, tu es bon et tu es miséricordieux et tu es un Dieu guérissant. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors
moi, j'ai de l'arthrose. Et puis, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tantôt, parce que vous avez parlé de pardon. Et j'ai réglé des comptes avec le Seigneur à ce sujet-là hier. Amen. Alors, bon, les doigts crochissent, puis là, j'ai vraiment des douleurs le matin. Et le matin aussi, les genoux. Et ça provoque des courants de froideur là, au niveau du corps, là, des jambes. Et ça crée de l'inflammation aussi quand je viens pour dormir. C'est une inflammation. Oui. Et puis ça fait des pincements au cœur, de ce côté-là. Vous vous appelez comment? Diane. Diane. Take it. Seigneur Dieu, je te lève, Diane, et je déclare que par tes maîtresses, elle a été guérie, Seigneur. Je proclame la guérison dans son corps maintenant. La guérison contre l'arthrose, contre les douleurs, contre tout problème, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur éternel, qu'elle reçoive sa guérison, je le proclame et je le déclare maintenant. Parce que tu as dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Par cette imposition des mains, je déclare la guérison définitive et totale maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Sois guérie, ma soeur. OK, ma petite soeur. Douleur atroce la nuit dans mes mains. OK. Qui c'est qui prie? Personne? Prophète, tu viens prier? Prophète, tu viens prier pour la soeur? Viens. Amen. C'est un prophète qui a prié pour toi en plus. Amen. Oh, c'est presque Élisée, là. Okay. Seigneur, nous te rendons grâce, Dieu de miséricorde. Toi qui opères, Seigneur. Nous sommes là pour proclamer, Seigneur, ta puissance. Et pour que Père, elle retrouve toute la guérison que tu as acquise à la croix pour elle. Nous lui redonnons son droit de guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Guéris maintenant. Et que tu proclames le nom de Jésus-Christ. Lui qui te guérit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Dans le sang de Jésus, reçois ta guérison. Aucune œuvre de malédiction n'a pouvoir sur toi. Nous scellons cette guérison. Va et proclame les merveilles de Dieu par cette guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci prophète. Qu'est-ce qui se passe? Ton asthme. Écoute, tant que ce sera le tien, tu n'en seras pas délivré là. Donne-le à Jésus. Donne-le à Jésus. Dis, Seigneur, je te donne mon asthme. Je te donne mon asthme, Jésus. C'est plus le mien. C'est plus le mien. Tu l'as pris à la croix. Je l'ai pris à la croix. Et tu me guéris maintenant. Tu me guéris maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Amen. 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 Sois béni. Amen, amen, amen. Pasteur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de notre moment. Nous voulons dire merci à Dieu, remercier ceux qui ont prié pour vous.